de tout un chacun. Et je célèbre Dieu pour ma propre vie, pour la joie, pour la santé, pour sa force encore en ce jour. Amen. Alors nous avons commencé un message, une série d'enseignements sur Zoé, la vie de l'esprit. Parce que pendant que nous étions en train de prier l'année passée, entre octobre et novembre, Dieu m'avait dit que cette année serait l'année de la vie en abondance. Est-ce que je peux dire la vie en abondance? La vie en abondance. Et pour vivre la vie en abondance, on a besoin en fait d'être en contact avec Dieu. Parce qu'il n'y a que Jésus qui dit, moi je suis venu pour donner la vie à mes brebis afin qu'elles puissent être dans l'abondance. Et donc la pensée de Dieu, c'est que tu puisses vivre ta vie dans l'abondance et non dans la précarité, et non dans la galère, et non dans la misère. Amen. Telle est la pensée de Dieu. Que tu vives, que je vive, que nous puissions vivre dans l'abondance. Amen. J'aimerais bénir Dieu pour toute l'équipe de Only Worship. Merci pour les temps de louange, d'adoration. Je bénis Dieu également pour les intercesseurs. Je bénis Dieu pour mon épouse qui est une aide, un grand soutien pour moi. Amen. Je bénis Dieu, que Dieu te bénisse, Madame Angela. Et je prie pour toutes les personnes qui sont en voie de mariage, que Dieu vous donne les personnes qui vont vous soutenir, qui vont vous aider et qui vont vous faire monter dans ce que Dieu a prévu pour votre destinée. Donc depuis le début de l'année, j'ai commencé à donner cet enseignement sur Zoé, la vie de l'esprit. Je voudrais que tu dises Zoé, la vie de l'esprit. Et depuis que nous avons commencé cet enseignement, nous avons posé les fondements. Le premier dimanche, lors de notre culte, nous avons défini ce qu'était la vie Zoé. Nous avons défini ce qu'était la vie Zoé et par la suite, le dimanche qui a suivi, Dieu a commencé à me mettre à cœur de parler de chaque fleuve. Amen. Parce que lorsque nous avons parlé du jardin d'Éden, dans notre texte de base pour cette année, nous avons vu que Dieu avait placé en Éden un jardin. Et dans ce jardin, lorsque Dieu a placé ce jardin, il a mis un fleuve. Et ce fleuve devait avoir 4 bras. Et les 4 bras de ce fleuve étaient la manifestation de l'abondance ou de ce qui devait apporter, arroser le jardin pour que le jardin puisse toujours demeurer dans la vie de Dieu. Amen. Et nous avons compris par là qu'il y avait un lien entre le fleuve qu'il y a dans le jardin d'Éden et l'Esprit de Dieu. Amen. Parce qu'il est écrit dans Jean 7, 38, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Comme dit l'Écriture. Donc, dans la parole de Dieu, Dieu dit que celui qui va croire en lui, de son sein va couler des fleuves. Alors que dans le jardin d'Éden, il y avait un fleuve, mais qui avait 4 bras. Donc si on doit dissocier, on va dire qu'il y avait des fleuves. Parce qu'après, on a dit qu'il y avait 4 bras et on a donné le nom de chaque fleuve. Et ces 4 bras aussi étaient 4 autres fleuves. Amen. Donc pour comprendre ces choses, nous devons comprendre quelque chose de particulier. Que Dieu dans sa pensée et Dieu dans sa volonté, lorsque nous entrons en contact avec lui, fait en sorte que par son esprit, des fleuves d'eau vive puissent jaillir de notre sein. Amen. Et nous avons lu dans Ézéchiel. Ça va régler ce problème encore après. Nous avons lu dans Ézéchiel. Et dans Ézéchiel, la Bible nous fait comprendre quelque chose. Amen. Dans Ézéchiel, la Bible nous fait comprendre quelque chose. Et cette chose est laquelle? C'est que lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que dans Ézéchiel 47, du verset 1er au verset 12, la Bible nous parle d'un fleuve ou encore d'un torrent. Est-ce que tu peux dire un torrent? Et lorsque tu lis cela, la Bible nous fait comprendre que partout où il y aura ce torrent, ce fleuve, il y aura la vie. Mais lorsqu'on parle de ce torrent, on nous fait comprendre que ce torrent n'est autre que la vie qui émane du Saint-Esprit. Amen. Donc, lorsque nous venons en Jésus, pour vivre la vie en abondance, nous avons besoin du Saint-Esprit. Amen. Ma soeur, vous avez mal aux oreilles, ça vous dérange.
Ça va. Ok. Je dois vérifier. Si ça va, je continue. Sinon, on va vous déplacer. Ça va. Ok. Amen. Donc, pour qu'il y ait la vie, il fallait qu'il y ait le fleuve. Et Dieu a fait en sorte que nous qui croyons maintenant en Christ, que les fleuves d'eau vive jaillissent de nous. Amen. Et nous avons commencé à voir les 4 fleuves. Et le premier fleuve que nous avons eu à vivre, ou encore à vivre ce fleuve. Le premier fleuve que nous avons commencé à enseigner le dimanche passé, c'était Idékel. Idékel signifie simplement accélération. Et Dieu nous a parlé le dimanche passé de la saison de l'accélération. Et nous avons dit 2 choses concernant la saison d'accélération. On ne peut pas rentrer dans la saison d'accélération. Il n'y a pas d'accélération sans persécution. Ça veut dire que sans épreuve, on ne peut pas arriver à l'endroit de notre accélération. Nous avons vu le cas de Joseph. Et Joseph, pour qu'il puisse entrer dans l'accélération, il fallait que Joseph puisse être vendu par ses frères. Et comme il a été vendu, cela a fait en sorte qu'il puisse se retrouver de manière rapide et de manière très accélérée dans son lieu de domination. La persécution nous conduit dans le lieu de la domination pour que nous puissions vivre l'accélération. Il n'y a pas d'accélération sans persécution. Et la deuxième des choses qui nous permet de pouvoir vivre l'accélération, c'est ce que nous avons vu, c'était les connexions. Amen. Le diable peut te laisser monter et te connecter aux mauvaises personnes, afin que ces mauvaises personnes puissent t'aider à échouer même dans la grandeur. Le problème n'est pas d'avancer, mais d'avancer en étant bien entouré. Parce qu'il y a plusieurs qui disent, vaut mieux être seul que être mal accompagné. Tu es bien accompagné, tu es seul ou tu es mal accompagné. Et nous avons compris que par là, il n'y a pas d'accélération sans connexion. Il y avait un monsieur, il vendait au marché au Nigeria. Et lorsqu'il est allé en France, il arriva à Marseille, il a rencontré un prince saoudien. Et ce prince saoudien lui a fait grâce. Vous savez, Dieu peut te faire grâce, mais il faut aussi que les hommes te fassent grâce. Amen. Dieu peut te faire grâce au ciel. Mais si sur la terre, quelqu'un te bloque son cœur, tu ne vivras pas la grâce qu'il t'a faite. Je prie que tu puisses avoir la grâce de Esther sur ta vie. Que partout où tu iras, que tu puisses avoir la faveur des hommes. Quand on te voit, que toi on puisse te faire trouver grâce. Que tu trouves grâce même aux yeux de ceux qui veulent te tuer. Un jour on verra ça. Joseph avait la grâce, même là où on veut le tuer, qu'il y ait quelqu'un qui puisse le défendre. Je prie que cette année, même parmi tes ennemis, que tu trouves grâce au milieu de tes ennemis. Que quelqu'un dise, on ne l'empoisonne pas, on va juste peut-être le faire quitter son travail. Il y aura des méchants en face de qui tu trouveras grâce, qui feront en sorte qu'il n'y ait pas assez de dommages collatéraux. Je prophétise dans ta vie que tu trouves grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Alléluia. Donc, pour rentrer dans la saison d'accélération, je veux que Dieu puisse accélérer. Et pour que Dieu puisse accélérer, tu dois souffrir. Alléluia. Oui, oui, oui. Il faut que tu souffres d'abord. Et quand tu souffres, cherchez l'enseignement le dimanche enseignement. Et tout le monde dit, waouh, c'était formidable. Amen. Aujourd'hui, nous continuons avec le deuxième fleuve. Est-ce qu'elle peut dire le fleuve? C'est une affaire de fleuve. Je m'arrête là seulement. Si tu as compris ce que tu as compris là, c'est que c'est ce que je veux dire. Dis voisin, c'est une affaire de fleuve. On va se tenir debout pour lire la parole de Dieu. Amen. Où est ta Bible? Tu lèves ta Bible? Amen. Ah, il faut trouver ta Bible. Dis voisin, il faut te balader avec ton arme. Parce que nous sommes en guerre. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse 2. Genèse 2. Genèse 2. 8 à 10.
La Bible déclare, je peux lire? Je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Puis l'Éternel Dieu plaça un jardin en Éden du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bon à manger. L'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est... je t'ai pas entendu. Le nom du premier est... C'est celui qui entoure le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est... C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est... C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est... Vous êtes très intelligent. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Père, bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Vous allez voir quelque chose de particulier. Que dans ce texte, Dieu place en Éden un jardin. Et lorsqu'il place ce jardin, il fait autre chose. Il met le fleuve. Et ce fleuve-là va donner la possibilité au jardin de vivre. Amen. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Tout ce qui existe a été tiré de nous. Tout ce qui existe a été tiré de nous. Si tu ne me crois pas, va lire ta Bible dans Genèse 1. La Bible dit que Dieu, qu'à la surface des abîmes, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Puis Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Amen. Il dit que la lumière soit. Et après, la Bible dit que le sec paraisse. Et c'est à ce niveau qu'il a dit que de la terre puisse sortir plusieurs arbres. Il a séparé les eaux d'en bas et les eaux d'en haut, appelé ciel, il a appelé terre, et par la suite, il a comme ça tout créé. Donc, toute chose vient d'où? Voilà pourquoi même toi, tu es formé à 75% d'eau. Alléluia. Nous devons comprendre ces choses. Donc Dieu a pris, il a mis l'eau pour que le jardin puisse vivre. Parce qu'il savait que l'eau c'est la vie. Et que la vie de l'esprit devait se mouvoir. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit lui-même au départ était venu pour assainir les eaux. Parce que quand vous allez dans les textes hébraïques, vous verrez que le mot qui a été utilisé pour eau est le mot maïm. Maïm ou maïm qui veut dire urine. Donc ça veut dire que c'était quelque chose de chaotique. Quelque chose de négatif. Mais quand l'Esprit de Dieu vient sur ce qui est chaotique et ce qui est négatif, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu fait de cela quelque chose d'agréable. Je prie que là où ta vie était chaotique, négative, que le Saint-Esprit puisse planer, le Saint-Esprit puisse te couvrir et que tu puisses devenir une source de vie au nom de Jésus. Est-ce que je peux dire quelque chose? La femme a été celle par laquelle le diable a eu à pervertir l'humanité, mais lorsque Dieu a voulu faire quelque chose, il a fait que l'Esprit de Dieu puisse venir faire quoi? Se mouvoir sur la femme. Il a dit, voici l'ombre du Saint-Esprit te couvrira. Lorsque l'ombre du Saint-Esprit vient pour te couvrir, tu vis des choses extraordinaires et des choses qui font que tu deviens source de vie. Que tu puisses devenir source de vie au nom de Jésus. Et donc l'homme était seul. Avec son épouse, Dieu a formé, puis a créé, il y a Yatsar et Bara, bref. Donc il a créé, puis il a formé. Après ça, il a mis l'homme et la femme ensemble dans le jardin. Mais quelque chose de spécial, c'est qu'ils étaient deux. Mais regardez le nombre d'animaux qu'il y avait dans le jardin. Ils étaient deux. Mais regardez le nombre d'arbres qu'il y avait dans le jardin. Ils étaient deux. Mais regardez toute la panoplie des choix qu'ils avaient lorsqu'ils avaient envie de manger. Parce que Dieu est un Dieu qui met l'homme toujours dans le surplus divin. Dieu dans son vouloir ne t'a pas créé pour que tu sois dans le monde. Non. Dieu t'a créé pour que tu puisses vivre dans l'abondance.
C'est pour cela que notre thème de ce soir, c'est quoi? L'augmentation pour vivre le surplus divin. C'est quoi le thème? L'augmentation pour vivre le surplus divin. Surplus vivant, surplus divin. Amen. C'est quelque chose de particulier. Donc Dieu a mis l'homme et une femme pour gérer tout un jardin. Eux deux. Et ils étaient dans le surplus. Ils étaient dans l'abondance. Et la Bible nous parle particulièrement du fleuve. L'un des bras de ce fleuve qui est le fleuve Pishon. Amen. Pishon, qui signifie simplement, en fait, l'augmentation. Lorsque Dieu vient dans ta vie, il vient toujours pour augmenter. Est-ce que tu peux dire augmenter? Lorsque Dieu a croisé Noé, il a donné à Noé un autre métier. Noé est devenu menuisier, il est devenu architecte, il a eu plusieurs capacités. Lorsque Dieu a créé, a croisé David, il était simplement berger. Dieu a fait de lui soldat, a fait de lui roi. Lorsque Dieu a croisé Bethsalem, il lui a donné d'autres métiers. Chaque fois que Dieu rencontre la vie d'un homme, Dieu vient pour augmenter sa valeur. Je prie en ce soir que tu rencontres le Dieu des augmentations. Tu as peut-être rencontré des personnes qui venaient simplement pour soutirer, retirer dans ta vie. Mais à partir d'aujourd'hui, parce que tu rencontreras le Dieu des augmentations, quiconque viendra vers toi, viendra pour augmenter ta valeur. Le Dieu des augmentations, le Dieu des partages. Amen. Et c'est ce que Dieu a eu à faire. Alors nous devons comprendre quelque chose de particulier. La Bible dit dans Psaume 1 à 3, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne le fruit en sa saison. Son feuillage et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. C'est très intelligent. C'est extraordinaire. Donc, l'homme est comme quoi? Non, il faut me répondre, comme ça on avance. L'homme est comme un planté près d'un. Tant que l'homme est placé près d'un courant d'eau, il verra toujours, comme cet arbre, verra toujours l'augmentation, verra toujours la croissance, verra toujours l'avancée. Mais une fois qu'on va enlever cet arbre de terre, l'enlever de là où il doit être à côté de l'eau, vous allez constater quelque chose, que cet arbre va commencer à sécher. Quiconque se déconnecte de la vie du Saint-Esprit, se déconnecte de Dieu, se verra en train de flétrir. Parce que tu as été fait pour être planté près d'un courant d'eau. Il faut que tu puisses avoir cette conscience. Lorsqu'on parle de augmenter, il s'agit d'accroissement. Lorsqu'on parle d'augmenter, il s'agit de croissance. Il s'agit d'agrandir. Lorsqu'on parle d'augmentation, on parle aussi de multiplier. Donc quand on dit l'augmentation pour vivre le surplus divin, ça veut dire qu'il faut un processus de croissance pour arriver à manifester pleinement et à bénéficier de ce qu'on appelle le surplus divin. Donc quand tu vois cet arbre qui est une personne qui n'est pas plantée près d'un courant d'eau, cet arbre va commencer à vivre une décroissance. Et cette décroissance va faire en sorte qu'il ne puisse pas atteindre la maturité et qu'il ne puisse pas vivre le surplus divin. En chaque personne, il y a une capacité de pouvoir se multiplier, et de pouvoir vivre le surplus divin. Mais ce qui empêche les gens de vivre ça, c'est le fait qu'ils ne soient pas restés là où ils doivent vivre constamment, en fait, la croissance. Parce que sans croissance, on ne peut pas vivre l'augmentation. Quand tu avais 9 ans, tu avais l'argent de poche de 9 ans. Quand tu avais 15 ans, tu avais l'argent de poche de 15 ans. Quand tu as eu tes 25 ans, tu as commencé à voir l'argent de poche de quel âge? De 25 ans. Donc il n'y a pas de croissance. Il ne peut pas avoir d'augmentation et il ne peut pas avoir le surplus.
Un enfant qui va à l'école, on lui donne 100 francs et le goûter. Il n'y a pas de surplus. Mais quand l'enfant grandit, on lui dit tu peux garder, on lui donne même un compte bancaire où il y a un surplus. Parce que cet enfant, à la maturité, je prie que tu puisses rentrer dans cette dimension de maturité. Et Dieu me disait qu'il y a beaucoup de gens qui sont en fait dans une instabilité spirituelle. Et cette instabilité spirituelle fait en fait que ce soit un arbre aujourd'hui qu'on a planté à Dakar. Après on l'emmène à Ziguinchor. Après vous le quittez Ziguinchor, vous emmenez Casamance. Après Casamance, vous emmenez Kolda. Après Kolda, vous emmenez Saint-Louis. Après Saint-Louis, vous emmenez là-bas à Comberen. Après Comberen, vous emmenez là-bas à Fatigue. Après Fatigue, vous allez Joal. Après Joal, vous parlez. En fait, l'arbre n'a pas le sens de se reposer et d'établir ses racines. Quelles sont tes racines pour que tu puisses vivre la croissance qui t'emmène à un surplus divin? Là où il y a l'instabilité, Dieu ne donne jamais l'augmentation pour vivre le surplus divin. Il faut que tu te stabilises. Un arbre qui se déplace tous les jours ne va jamais. Non, il faut que tu. À un certain moment, il faut que tu deviennes stable. Alléluia. Voilà pourquoi quand on voit dans un CV, 1 mois il a démissionné, 3 mois il a démissionné, après on dit non, on ne peut pas vous donner le travail. Parce que vous n'êtes pas stable. Qui veut la stabilité cette année? Alléluia. Comme apporte une chaise, n'importe laquelle. Et j'ai besoin de 4 personnes. 3 autres personnes, vous avez le frère là. Venez s'il vous plaît. C'est pas, comme disait l'un de mes pères de la foi, personne ne va tomber. Parce que les gens, venez ici. Tenez devant. Tenez ici. Vous venez, vous soulevez un bras ici, vous soulevez l'autre bras. Je vais expliquer quelque chose. Vous pouvez regarder là-bas. Amen. Dieu m'a parlé de la stabilité. Et voici l'image qu'il m'a donnée. Lorsque vous voyez dans la Bible, on nous parle d'un homme qui était habité. Il était malade. Mais la grâce qu'il a eue, c'est d'avoir 4 amis. Et ces 4 amis l'ont emporté de 4 côtés. Dieu m'a dit, les fleuves sont comme les 4 amis qui te stabilisent pour que tu puisses vivre en fait le surplus divin. Il y a beaucoup de gens qui ont l'accélération mais qui n'ont pas l'augmentation. Voilà pourquoi Dieu m'a dit, il y a des gens qui sont beaucoup spirituels mais qui négligent leur côté, leur présentation physique. C'est pas mauvais de se parfumer, de se laver, d'aller acheter les bonnes choses. C'est bien de beaucoup prier. Mais à un certain moment, quand tu pries beaucoup, tu jeûnes et que tu as toujours le parfum sauvage, il y a des endroits où tu ne rentreras pas. Le parfum sauvage est naturel, c'est bien. Mais le seul problème, c'est que tout le monde ne supporte pas ton parfum sauvage et naturel. Donc il faut quelquefois apprécier le citron, apprécier le parfum, pour que tu sois équilibré. Donc Dieu m'a dit que cet homme-là, pendant qu'ils étaient en train de marcher pour l'emmener vers Jésus, pour qu'il puisse hériter, il était alité, il était instable. En fait, il n'avait rien. Mais les fleuves l'ont porté. Et Dieu m'a dit, et le Saint-Esprit est en train de me dire maintenant, que cette année, tu ne seras pas instable. Dieu va faire en sorte que tu sois équilibré dans ta vie spirituelle. Que Dieu te donne des amis. Que Dieu te donne des personnes qui vont représenter les 4 bras du fleuve. Qui vont te stabiliser dans tout ce que tu fais. Dans ton travail, dans ta vie spirituelle. Que tu sois stabilisé. Que tu sois porté. Cet homme n'a pas fourni d'effort. L'unique effort qu'il a fait, c'est d'avoir les bonnes personnes qui étaient comme les 4 fleuves pour pouvoir le porter. Cette année, l'effort que tu feras, c'est être connecté à Dieu et aux bonnes personnes, afin qu'elles puissent te porter dans les endroits où tu vivras la vie en abondance. C'est ça qui te conduit dans la vie en abondance. Que Dieu vous bénisse. Donc cette année, il faut être stable. On va acclamer le Seigneur. Dieu vous bénisse. Dis voisin, cette année, sois stable. Quand ils sont partis, ils ont cassé. Regardez les efforts. Vous savez, quand tu connais Pichon, tu connais Guillon, tu connais Ideken, tu connais Euphrate, c'est eux qui fournissent les efforts pour toi. Ils cassent des portes, ils cassent des choses et te t'emmènent là où tu vas bénéficier de l'abondance. Que cette année, Dieu t'emmène à
vivre cette accélération, cette augmentation au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc tu as besoin de connaître toutes ces choses. Donc c'est l'homme qui est stable, qui vit cela. Le fondement et la vérité fondamentale de ce message, c'est que nous devons comprendre. 2 Corinthiens 9, 10 nous dit: celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence. Et il augmentera. Est-ce que tu peux dire il augmentera les fruits de votre justice? Vous serez ensemble enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui par notre moyen alléluia, dans la Bible dit que tu seras enrichi à tous égards pour toute espèce de libéralité qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. La première des choses que nous devons comprendre, c'est que personne ne peut vivre l'augmentation qui mène au surplus divin s'il n'est pas conscient que Dieu est la source de l'augmentation qui conduit à vivre le surplus divin. C'est Dieu lui-même qui augmente. C'est Dieu lui-même qui emmène. La Bible dit Dieu lui-même fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. Ceci étant dit, c'est que c'est le Seigneur lui-même qui va te donner la semence. Je m'explique, tu n'as pas encore compris. Lorsqu'on fait le blé, on a besoin d'abord d'avoir la semence du grain de l'arbre qu'on appelle le blé. Il faut avoir le grain du blé. Et le grain du blé va être mis en terre. Et il va grandir. Quand il va grandir, à un certain moment, il va donner des épis. Et ces épis-là, on va les récolter, on va les écraser, on va les moudre. Après cela, on va commencer à prendre ça, on va emmener ça au boulanger, on va vendre. Et on va faire du pain avec. Amen. Donc on est parti du grain, on est rentré dans l'agriculture, on est rentré dans la transformation. Et après, quand tu arrives au niveau de la transformation, on va maintenant emmener à vendre le pain. Mais on dit que ce pain-là, il vous le multipliera. En sorte que vous soyez enrichis à tous égards. Et que vous soyez prêts et aptes à toute forme de libéralité. Je veux dire à quelqu'un, pour que tu aies l'argent, il faut que lui-même te donne l'intelligence pour avoir le diplôme qui va faire que tu sois embauché. Et quand tu es embauché, que tu puisses avoir le salaire à la hauteur de ce que tu pourras faire des semences, des dîmes, des offrandes. C'est le processus que ce verset est en train d'expliquer. Donc personne ne peut arriver à avoir les moyens dont il a besoin si Dieu lui-même au départ ne lui fournit pas quelque chose. Je décrète et je déclare dans la vie de quelqu'un que Dieu puisse t'ouvrir les yeux sur ce qu'il t'a déjà fourni. Que Dieu te donne la capacité d'arriver à multiplier ce qu'il t'a déjà donné comme capacité. Dieu est celui qui fournit la semence au semeur. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme. C'est Dieu qui donne afin que tu sois enrichi à tous égards. Et dit, il augmentera les fruits. Je prie que Dieu lui-même puisse augmenter le son du volume du bonheur dans ta vie. Est-ce que le son est bon? Non, le son n'est pas encore bon dans ta vie. Je prophétise cette année que Dieu va augmenter le son de la richesse. Dieu va augmenter le son de la croissance. Dieu va augmenter le son de la santé. Dieu va augmenter le son de la prière. Dieu va augmenter le son de la sainteté. Dieu va augmenter le son que quelqu'un me donne 3 fois. Amen, il reçoit. Lorsque l'Éternel s'élève, il vient lui-même, il augmente le son. Chez nous, on dit Bayoka senti n'a cessé. Et on dit Bayoka te bango banani. Ça veut dire qu'ils ne vont pas écouter le son là. Qui ils sont? Lorsque Dieu va augmenter le son de la richesse dans ta vie, les gens verront, les gens entendront. Tu n'as pas entendu. Je ne dis pas que c'est toi qui vas parler. Les œuvres et les miracles que Dieu va faire dans ta vie, les gens vont voir. Et ça va parler en ta faveur. Amen. Il y a un niveau où on se vante, mais il y a un niveau où ce que Dieu t'a donné se vante pour toi. Je prie et je déclare qu'en cette année, ce que Dieu va te donner puisse tellement parler pour toi. En sorte, on te cherchera pour te demander qu'est-ce que tu as fait. La Bible dit, David a dit,
J'étais assis, j'étais dans une fosse. J'ai mis mon espérance en l'Éternel. Il m'a sorti de la fosse. Il m'a établi sur le roc. Il m'a donné un cantique nouveau. Plusieurs l'ont entendu et se sont convertis. On commence à chanter cela. Je prophétise dans ta vie. Comme David, Dieu viendra te prendre. Il t'établira sur le roc et il t'emmènera dans une saison de percée. Parce que tu as mis ton espérance en l'Éternel. Les gens ont leur char, les gens ont leurs frères, les gens ont leur honte dans les gouvernements. Nous, on n'a que Jésus. On n'a que Jésus. Les gens comptent sur leurs frères, nous comptons sur Jésus. Les gens comptent sur leur argent, nous comptons sur Jésus. Les gens comptent sur leurs parents, nous comptons sur Jésus. Nous comptons sur Jésus. Lorsqu'on tourne les regards vers lui, le visage est rayonnant de gloire et l'on ne se coupe pas de honte. Tu as regardé à ton oncle, tu avais honte. Tu as regardé à ta mère et t'as fait honte. Tu as regardé à tes frères, ils t'ont fait honte. Parce que tu as regardé à Jésus, tu n'auras plus honte. Tu n'auras plus honte. Fini la marche de la honte. Fini la marche de la misère. Fini la marche des calomnies. Tu ne marcheras plus tête baissée. Nous ne sommes pas génération tête baissée. On est la génération de la tête haute. Tu regardes, tu marches dans la gloire. Tu marches dans la puissance. Tu marches dans la richesse. Tu marches dans la sainteté. Donne-moi la main de ton Seigneur. C'est on va poursuivre. Je vais enseigner. Alléluia. Dieu lui-même a pris le soin d'ajouter. Dis, Dieu lui-même prend le soin d'ajouter. Dieu lui-même, ce n'est pas un homme. Dans ta vie, c'est Dieu qui va ajouter. Lorsque Jésus est mort, on l'a mis dans un tombeau. On a mis une pierre. Les hommes ont mis un point à la vie de Jésus. Mais lorsque l'ange est venu, il a fait virgule. Parce que la Bible dit qu'il a roulé la pierre. Lorsqu'on fait un point et on roule, ça devient virgule. Là où les hommes ont mis un point à ta vie, Jésus vient mettre la virgule. Jésus vient mettre la virgule. Il y a une suite agréable pour toi. Il y a une suite favorable pour ta destinée. Tu n'es pas fini. Ta vie n'est pas finie. On avait cru qu'en coupant les cheveux de Samson, que ce serait l'enfer. Mais il n'avait pas coupé sa foi dans le cœur. Laisse les hommes couper les cheveux. Laisse les gens te couper les connexions. Mais ils n'ont pas coupé ta connexion, ton amour avec Dieu dans le cœur. Dieu peut encore faire pousser tes cheveux. Il peut encore te recommander et t'emmener dans la gloire. Alléluia. Dieu lui-même ajoute. Alléluia. Acte 2, 46 à 47 nous dit. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Est-ce que tu peux dire qu'ils rompaient le pain dans les maisons? Et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et Dieu ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Est-ce que tu peux dire Dieu ajoutait chaque jour? C'est Dieu lui-même qui ajoutait chaque jour. On n'a pas dit que c'est parce qu'ils étaient en train d'aller faire du porte-à-porte. On n'a pas dit c'est parce qu'ils avaient fait une campagne d'évangélisation ce jour-là. D'ailleurs, même lorsque Pierre est sorti, ce n'était pas une campagne d'évangélisation. Ils sortaient de leur retraite de prière et en sortant simplement l'impact de cette retraite a touché les gens. Il y a des choses qui vont arriver sans qu'on ne fasse des campagnes d'évangélisation. Il y a des choses qui vont arriver sans qu'on ne puisse faire des pancartes ou des affiches. Tu peux faire tes affiches. S'il n'y a pas l'onction dessus, il n'y aura pas augmentation. Tu peux faire des spots publicitaires. S'il n'y a pas la vie de l'esprit, ça n'attirera personne. Tu peux faire la plus belle photo, la plus grosse affiche. Si Dieu lui-même n'augmente pas, ça ne marchera pas. Dieu lui-même augmente. Qu'est-ce que tu veux que Dieu puisse
Est-ce la sagesse? Est-ce l'onction? Est-ce la sainteté? Est-ce le prophétique? Est-ce la dimension du miracle? Est-ce le travail? Qu'est-ce que Dieu doit ajouter? En ce soir, tu vas te dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux ajouter encore? Ne sois pas distrait, Dieu va faire des choses. Qu'est-ce que Dieu doit ajouter dans ton cœur? Qu'est-ce que Dieu va ajouter dans ta famille? Est-ce que c'est la honte qui est là? Tu veux que Dieu puisse ajouter la considération? Mais qu'est-ce que Dieu doit ajouter? En ce soir, tu dois être conscient et dire, Dieu lui-même peut ajouter. Même sans qu'on ait fait la demande, Dieu peut constater le manque et ajouter. Dieu n'a jamais demandé à Adam, est-ce qu'il te manque une femme? Dieu a constaté le manque. La Bible dit, et Dieu vit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu as fait tes constatations tout seul. Tu n'as pas pu ajouter. La Bible dit, qui parmi vous, par ses inquiétudes, a pu ajouter une coudée à sa vie? Parce que tu peux toi-même t'inquiéter, te soucier, même te mettre la tête pendue en forme de compas, ça ne marchera pas. Parce que tes inquiétudes ne peuvent rien ajouter. Tes efforts ne peuvent rien ajouter. Même si tu travailles de 8h à 23h, tous les jours, si Dieu n'ajoute pas, tes efforts seront vains. La Bible dit, si Dieu ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Et s'il ne garde, celui qui garde, garde en vain. Ça veut dire que c'est une affaire de Dieu au départ. Il faut que Dieu puisse ajouter à ta vie. Mais la question à se poser, qu'est-ce que tu voudrais que Dieu ajoute dans ta vie? Que voudrais-tu que Dieu ajoute dans ta destinée, dans ta famille, dans tes études? Quand tu pries, qu'est-ce que tu veux que Dieu puisse ajouter? Moi, je sais ce que Dieu veut. Toi, ce que je veux que Dieu ajoute. Est-ce que tu es venu avec une somme en disant, en allant à ce culte, je paye mon transport, mais Dieu doit ajouter. J'ai payé mon transport parce que je sais que j'aurai un surplus. Lorsqu'on ajoute, il y a toujours un surplus. Lorsqu'on ajoute, il y a toujours un surplus. Dieu ne peut pas ajouter et que tu puisses rester dans la même dimension. Dieu ne peut pas ajouter et que tu puisses rester tous les jours en train de vivre les mêmes choses. Nous devons comprendre que là où nous sommes en train de partir, nous avons besoin d'un Dieu qui ajoute et être conscient qu'il a la capacité d'ajouter. Même là où tu ne t'inquiètes pas, là où tu ne soupçonnes pas, Dieu va ajouter. La Bible dit à celui qui habite en nous et qui a l'infiniment puissance de faire au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Je ne sais pas qu'est-ce que tu imagines, mais je vais te dire, quand tu imagines là, il faut toujours imaginer que Dieu va te donner au-delà. Dieu ne te donnera pas à la mesure de ce que tu demandes. Dieu te donnera toujours au-delà. Parce que Dieu sait que tu as besoin de la monnaie. Il sait qu'après cette dépense que tu veux faire, il y aura encore des choses à faire. Voilà pourquoi Dieu avait tout mis dans le jardin d'Éden. Il sait que petit, on se connaît, même si tu me demandes 5 000, il sait qu'après ça, tu auras encore besoin de 10 000. Quand on demande à Dieu parfois 500 000, on se rend compte qu'on avait besoin de 1 500 000. Mais lorsque Dieu lui-même constate le manque et qu'il ajoute toujours au-delà. Ma prière pour chacun d'entre nous, que Dieu nous donne au-delà et au-dessus de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Écoutez-moi, j'avais demandé à Dieu une seule chose: donne-moi une femme qui te craint et une femme qui vient à l'heure. 2 sujets. Une femme qui te craint, une femme qui vient à l'heure. C'est tout. Je n'ai pas demandé, non, Seigneur, les airbags avant, les airbags arrière, les contours, les contextes, les annexes, les pour tout. Non. Mais Dieu, quand tu demandes l'utile, il se rend compte qu'on peut dire, au-delà de ce que tu as demandé, je vais donner au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Le problème avec toi, c'est que tu penses trop au triceps, au biceps, au quadriceps. Dieu est capable de te donner au-delà des biceps. Biceps là, ça ne supporte pas l'émotion de quelqu'un. Biceps, ça soulève 100 kilos. Mais ça soulève pas moral qui est bas. Tu vas comprendre ça?
Brèche. Parle fort, papa répète. Avance. Biceps là, biceps, quadriceps, c'est bien. Ça soulève 100 kilos. Mais ça ne soulève pas le moral de quelqu'un qui est tombé. Ça ne brise pas hôtel. Tu peux être musclé. Hôtel de la famille te tabasse toute la nuit avec tes muscles. Démon n'est pas camarade, il n'a pas peur des triceps, des biceps, des quadriceps. Démon a peur de l'intimité de la vie. Je crois que si Samson était de notre jour, Samson ne devait pas avoir les quadriceps et biceps. Parce que s'il avait les quadriceps et biceps et triceps, on devait dire que ça vient de ça, la force. Mais on dit qu'il y a un esprit de force. Dis au voisin, le tibia. Alléluia. Dieu lui-même ajoutait. Alors, nous allons voir des principes qui permettent à Dieu d'augmenter dans notre vie et qui nous aident à entrer dans l'augmentation pour vivre le surplus divin. Premier principe. Le premier principe, c'est l'amour. Acte 2, 46 à 47 nous dit, la Bible nous fait comprendre qu'ils étaient tous les jours ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, et louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour. Le Seigneur ajoutait chaque jour était une conséquence de ce qu'ils faisaient ensemble. La Bible dit qu'ils étaient tous ensemble. Vous savez, moi je ne peux pas marcher tous les jours avec quelqu'un que je n'aime pas. Je ne sais pas pour toi. Je ne sais pas. Hein? Si toi tu peux marcher avec quelqu'un que tu n'aimes pas, du matin au soir, tu es chez lui là-bas, il ne t'aime pas, tu es là-bas. Tu es là-bas, tu vas chez lui manger, tu ne l'aimes pas. Tu prends son argent, tu ne l'aimes pas. Si tu fais ça, c'est que tu es rentré dans la dimension des chouka. C'est que, là, pour toi, ce n'est plus normal. Parce que celui qui prend les choses sans aimer, ça veut dire qu'il est une grande chose. Alléluia. Soit tu es sans profito-situationniste, soit tu es déjà chouka. Ou encore tu es hippopotamus. Parce que si je dis hippo, non, il nous a. Non. Tu es le cousin de rhino. Vous connaissez rhino, c'est qui? Rhinocéros. Hippopotamus. Donc tu es hypocrite. Mais la Bible dit qu'ils étaient tous ensemble tous les jours. Pour être avec quelqu'un tous les jours, aller dans sa maison tous les jours, il faut que tu puisses avoir un minimum d'amour, d'affection, de sentiment, d'aisance lié avec la personne. Et quand tu vois, tu sens que ton cœur est en paix. Il sait que je ne suis pas content, mais quand j'irai, je vais voir la sœur, elle va tellement me faire rire. Et quand elle va me faire rire, je sais que j'irai bien. Vous savez, on ne marche pas avec les gens qu'on n'aime pas. On a toujours besoin d'amour. Et pour que Dieu puisse ajouter, il avait besoin de l'amour. Voilà pourquoi vous allez voir tout ce qui est écrit là dans ce verset. Lorsque vous lisez bien simplicité, joie, tout ça, ce sont des fruits de l'esprit. Dieu n'ajoute pas là où il n'y a pas l'amour. Là où il y a haine, les gens finiront par partir. Même si les gens t'aiment et que tu les maltraites et que tu ne les considères pas, ce n'est même pas d'abord une affaire d'action. On peut te dire je t'aime mon frère, mais les attitudes et les actions qu'on pose te disent je te déteste, je te retire du groupe. En fait, les attitudes, on te dit, on écrit je t'aime, tu es bienvenu, mais les attitudes sont en train de montrer je te retire, je te hais. Alléluia. Voilà pourquoi, au-delà de me dire je t'aime, je vois les attitudes et les comportements que tu as à mon égard. Mais il m'a dit qu'il m'aime. Il t'aime? Oui. Le boucher aussi aime sa brebis. Mais le boucher l'aime pour faire quoi? Pour l'emmener à la boucherie. Faites attention. L'amour poulet. Tout le monde ne t'aime pas pour qui tu es. D'autres t'aiment pour te sucer. C'est les sangues des vampires. Il ne faut pas accepter ça. Dieu, pour ajouter, a besoin d'un vrai amour. Est-ce que tu m'aimes ou tu aimes seulement l'onction sur ma vie? Les hommes de Dieu sont pourquoi? Parce que vous avez juste l'onction sur leur vie. Vous ne les aimez pas. Vous aimez pas les touch. Oh, daddy. Ça ne va pas. Tu te sens bien. Mais lorsque c'est pour la paix, vous dites papa, comment tu vas? Maman, comment tu vas? Il n'y a pas ça. Il y a juste. Tu peux prier pour moi. C'est tout. J'ai vu ma belle-mère. Ma belle-mère, elle était comme un avion. Et puis elle est devenue comme le léopard. Elle
je vois le léopard, elle est devenue comme un skateboard. Après, donc, poursuivi, je vois ça comme ça, voici, elle est devenue comme un éléphant. Mais l'éléphant là avait les dents de tigre. Et après, le visage de l'éléphant est devenu un requin. Donc, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir la signification du rêve? Moi-même, j'ai dit la même vocale, je dis Seigneur, quelle est la signification du rêve? Et ce genre de rêve-là, on va appeler l'homme de Dieu. Papa, j'avais une signification pour moi. Moi, je dis, même signification là, est étonnée. Même étonnée. Parce que la personne, à un certain moment, va se sentir utilisée. Aimer les gens pour ce qu'elles sont, les personnes pour ce qu'elles sont. Il faut qu'il y ait le vrai amour. Alléluia. Pour qu'il y ait une multiplication, augmentation des gens de le monde, il fallait qu'ils puissent avoir accouplement. Et quand on parle d'accouplement, ça veut dire qu'ils ont fait l'amour. Donc, pour qu'il y ait multiplication, il faut qu'il y ait l'amour. Beaucoup d'églises se vident parce qu'il n'y a pas d'amour. On n'aime pas les gens. Quand c'est pour venir, tu peux venir chanter. Mais est-ce que tu as vérifié s'il va bien? Est-ce que tu as vérifié s'il se sent bien? Le manque d'amour fait que Dieu n'augmente pas dans certains lieux. Vous voyez les grandes églises, on dit dans les grandes églises, il n'y a pas assez de communion fraternelle, c'est du mensonge. Dans les grandes églises que vous voyez de 10 000 membres, 5 000, 20 000 membres, ils ont un système de suivi à la personne près. Ils suivent personne après personne. Toi aussi on t'écrit le message, tu ne réponds pas. Non, pourquoi il m'écrit, il veut me draguer? Continue. Donc toi à l'église, non, on vient juste pour t'écrire, pour te draguer. Ta soeur t'écrit juste pour non, elle veut montrer quand c'est toujours elle qui écrit. C'est quoi ce comportement, ce manque d'amour? Comportement du village. Alléluia. Si vous n'aimez pas ce que vous avez, ce que vous êtes, Dieu ne peut pas augmenter. Apprécie-toi tel que tu es. Tu n'apprécies pas ta taille, oui, mais aime d'abord le corps que Dieu t'a donné. Il y a d'autres qui prennent autre chose pour avoir le corps que tu as. Exactement. Toi, Dieu t'a donné. Maintenant, aime ce que Dieu t'a donné et puis améliore. J'ai toujours dit à ma femme, on ne peut pas changer ce qu'on n'a pas aimé d'avance. Pour aimer, pour changer quelque chose, il faut l'aimer et l'accepter. Voilà pourquoi les gens qui essaient de vous changer sans amour finissent par vous blesser. Parce qu'ils n'ont pas d'amour et ils font les choses sans amour. Et après, vous vous sentez contraigné, vous vous sentez toujours maltraité, marginalisé, écrasé. Toute aide qui n'est pas faite avec amour, toute remarque qui n'est pas faite avec amour devient un coup de poignard. Aimons les autres. Vivant. Alléluia. Il faut de l'amour. Tu dois aimer Dieu. Tu dois aimer l'œuvre de Dieu. Tu dois aimer l'église. Tu dois aimer le pasteur. Tu dois aimer les frères. Tu dois aimer les sœurs. On t'a pas dit d'être ami avec tout le monde, mais on t'a dit d'aimer tout le monde. Sa taille ne le plaît pas. Dieu n'a pas dit qu'il te plaise, qu'il ne te plaît pas. On t'a pas dit d'aller te marier avec lui. On t'a dit